forcément un petit soulagement une fois que la rencontre est finie. Voilà, surtout effectivement après une journée, après la journée d'hier, voilà, quand on est un partout, on a vu aussi le niveau de jeu des adversaires. On sait que ça ne va pas jouer à grand chose. Il y avait aussi beaucoup forcément de tension quand on est sur le banc. Donc ça m'a permis d'évacuer un petit peu toute la tension que j'ai accumulée aujourd'hui sur le banc. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Je sais que c'est une équipe et que c'est difficile de sortir des individualités, mais celui qui marque 2 points aujourd'hui ce week-end, c'est Arthur, avec 4 fins de set assez époustouflantes. Comment tu évalues sa prestation et surtout, est-ce que il s'affirme comme un leader vraiment de cette équipe? Là, aujourd'hui, je pense qu'on est une équipe avant tout. Franchement, chacun a apporté un peu sa pierre à l'édifice. Voilà, même si, par exemple, Quentin n'a pas joué, mais il a aussi contribué à cette bonne ambiance qu'on a pu avoir tout au long de la semaine. Forcément, après, ceux qui sont sur le court peuvent apporter quelque chose en plus parce que c'est eux qui ont le point dans la raquette. Voilà, Arthur a remporté 2 points ce week-end sur des matchs plus que serrés, voilà, où il n'a pas forcément très bien joué non plus hier, même s'il a joué face à un joueur qui n'avait rien à perdre. C'est jamais évident d'avoir un peu ce maillot de leader quand on est largement mieux placé que ses adversaires et quand on rentre sur le terrain en étant mené 1-0. Donc il a su endosser ce rôle-là et aujourd'hui rapporter ce point décisif. Après, on a aussi des joueurs d'expérience dans l'équipe avec Pierre-Hugues aussi qui a apporté énormément de choses. Même si Benjamin a un petit peu moins de matchs à son actif en équipe de France, mais il connaît bien aussi cette équipe. Donc je pense vraiment que c'est un vrai travail d'équipe qui a eu lieu tout au long de la semaine. Et c'est ce qui a permis aussi à Arthur de pouvoir finir ses matchs de la sorte, parce qu'il a senti effectivement ce soutien tout au long de la semaine. Et il savait qu'il n'était pas seul sur le court. Justement, est-ce que la victoire du double était cruciale, même s'il n'était pas décisif? Tous les matchs sont cruciaux, je viens de vous dire. Forcément, on est mieux à 2-1 qu'à 1-2, donc, mais c'était un point important, parce que ça permet aussi pour Arthur de rentrer sur le court. Avec avec cette étiquette où on est devant au score, où il peut aller chercher la victoire et donner ce point de victoire à l'équipe. C'est mieux d'être dans cette situation-là que l'inverse. Donc bien évidemment, ce point était vraiment très très important. Je pense que Pierre-Hugues et Benjamin ont vraiment répondu aujourd'hui plus que présent, en faisant vraiment un très très gros match dès le début de la rencontre, du match, pour ne jamais laisser expirer les adversaires. Une des caractéristiques de la Coupe Davis, c'est aussi de pouvoir jouer devant son public, comme ça, et le public au Portel, il a été important, Pierre-Hugues en parlait tout à l'heure, et Arthur, je pense qu'il a bien senti sur ces fins de match, c'était très important. Oui, pour moi, c'est l'essence même de la Coupe Davis, de pouvoir jouer devant son public ou à l'extérieur des rencontres telles qu'on a vécu ce week-end. Pour moi, c'est une vraie rencontre de Coupe Davis. Quand on joue à la maison, c'est une chance pour les joueurs de jouer devant son public. C'est des expériences aussi qui marquent et c'est des souvenirs dont ils vont se souvenir aussi toute leur vie. C'est des matchs qui marquent. Pouvoir représenter son maillot, de pouvoir jouer devant son public, se sentir poussé. Ressentir cette tension et cette responsabilité aussi qu'on a quand on joue pour son pays. C'est tout autre que quand on est sur le circuit. Pour eux, c'est une expérience fantastique de pouvoir jouer des rencontres encore à domicile. On n'a pas l'occasion, pas beaucoup d'occasions aujourd'hui de jouer à la maison avec le format actuel, mais quand l'occasion se présente, il faut savoir aussi en profiter. Et je pense que c'était un magnifique week-end devant ce public du Portel, et je pense que c'est quelque chose qui va rester gravé dans la tête des joueurs. Donc justement, la prochaine rencontre, ce sera à l'extérieur cette fois, au Canada. Comment tu vois cette rencontre? On a le temps, c'est moi de digérer celle-ci déjà. Mais je doute qu'il faut quand même se projeter un petit peu.
c'est au mois de septembre, il peut se passer vraiment beaucoup de choses d'ici là. C'est face à une très bonne équipe du Canada, donc ça dépend toujours effectivement qui vont sélectionner. On sait qu'ils ont 2 joueurs qui sont devant mais qui n'ont pas disputé le premier tour, donc on verra quelle sera la composition, mais ça sera forcément une rencontre difficile face à une très bonne équipe du Canada qui ont l'habitude de bien performer aussi en Coupe Davis. Ils ont gagné, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on va jouer chez eux, j'imagine, dans un grand stade, donc ça va être un défi plus qu'intéressant et aussi excitant pour nos joueurs. La clé, je reviens sur le Canada, la clé c'est quand même aussi la présence de Félix qui est top 10 mondial. Ça donne quand même du prestige à une rencontre d'aller matcher contre ce qui se fait de mieux dans le tennis mondial, j'imagine. C'est quoi là? C'est quand même une ambition aussi d'aller chercher bien une victoire. C'est ce que je viens vraiment de décrire, c'est un vrai défi. C'est vrai que c'est un défi de pouvoir aller chercher une victoire à l'extérieur, face peut-être ou certainement à une équipe qui est plus forte que nous sur le papier. Voilà, donc pour les joueurs qui seront sélectionnés, ça sera un énorme défi, ça sera une vraie rencontre de Coupe Davis. Mais je pense vraiment que avec le vivier de joueurs qu'on a aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir aller chercher cette qualif, même si on sait que ça sera difficile. Avec peut-être le retour d'Arthur Fils dans l'équipe. Oui, j'espère. J'espère que bien évidemment que le physique va tenir. En tout cas, c'était aussi agréable de voir jouer pour cette reprise cette semaine et voir que tout semblait OK. Pour l'anecdote, le 5e match aurait été joué par Quentin, j'imagine, puisqu'il n'était pas sur le banc et que Alexandre était sur le banc. Vous voulez vraiment savoir? Ça aurait pu être Benjamin aussi. Pas fou. Ça aurait été certainement Quentin.